Laissez-moi vous expliquer plus en détail pourquoi l'exposition régulière à un contenu positif, stimulant et éducatif est cruciale dans votre transition vers une mentalité d'entrepreneur. Il est important de comprendre comment votre esprit fonctionne. Pour comprendre simplement, notre esprit fonctionne comme un ordinateur. Les ordinateurs sont des systèmes complexes, mais la manière dont ils fonctionnent est assez simple. Ce que vous mettez dedans est ce qu'il en ressort. Il ne juge ou ne discrimine pas. Il agit simplement en fonction de ce que vous avez mis dedans. C'est aussi comme cela que l'esprit fonctionne. Il ne juge ou ne discrimine pas l'information que vous lui avez donnée. Il agit simplement sur ce que vous avez mis dedans. Je suis sûr que vous avez entendu parler du proverbe « données inexactes, résultats erronés ». C'est vrai pour la programmation informatique et pour l'information qui vous permet de programmer votre esprit. Voici comment le processus de création fonctionne. Vous obtenez dans la vie ce que vous y créez. C'est simple à comprendre. Nous sommes des êtres humains créatifs et productifs. Notre vie résulte de ce que nous avons créé. Donc, qu'est-ce qui génère ce processus de création ? Vous créez ce à quoi vous vous attendez. Je suis sûr que vous avez dû entendre parler de l'adage qui dit que les attentes se manifestent en création. Ce que vous souhaitez qu'il arrive est ce que votre capacité créative va produire. Donc, qu'est-ce qui génère vos souhaits ? Vous souhaitez ce à quoi vous pensez. C'est pourquoi tous les livres légendaires de développement personnel ont focalisé sur cette façon de penser. Des livres comme « Réfléchissez et devenez riche »,« Le pouvoir de la pensée positive »,« La magie de voir grand »,« L'homme est le reflet de ses pensées », etc. Tous ces livres expliquent comment vos pensées finissent par contrôler tous les résultats de votre vie. Ce que vous pensez se produit. Cependant, je cours toujours après la question la plus profonde. Si ce sont nos pensées qui génèrent nos souhaits, qui eux-mêmes génèrent nos créations, qui eux-mêmes génèrent nos résultats dans la vie, qu'est-ce qui contrôle nos pensées ? Cela semble par conséquent la question essentielle, pas vrai ? Et la réponse est simple. Quelles que soient les données que nous donnons à nos oreilles et à nos yeux, c'est ce qui va mettre en route tout ce processus de création. Vous voyez, votre esprit est comme un verre vide. Il accueillera tout ce que vous lui donnerez. Vous mettez les derniers potins, les gros titres des magazines à scandale, les émissions de télé-réalité, et vous êtes en train de verser de l'eau sale dans votre verre. Si vous avez de l'eau foncée, lugubre et angoissante dans votre verre, tout ce que vous créez sera filtré à travers ce désordre boueux parce que c'est tout ce à quoi vous penserez. Données inexactes, résultats erronés. Toutes ces mauvaises nouvelles télévisées et diffusées à la radio à propos de meurtres, complots, décès, crises économiques et affrontements politiques génèrent votre processus de réflexion, ce qui génère vos souhaits, ce qui génère votre créativité. Mauvaise nouvelle. Mais, tout comme un verre sale, si vous le rincez avec de l'eau propre et claire sous le robinet assez longtemps, vous finirez par avoir un verre d'eau claire et pure. Qu'est-ce que de l'eau claire ? Des données et des idées positives, stimulantes et soutenues, des histoires qui inspirent, des personnes qui malgré les difficultés surmontent les obstacles et réalisent de grandes choses, stratégies de succès, prospérité, santé, amour et joie. Des idées pour créer plus d'abondance, pour grandir, se développer et devenir meilleur. Des exemples et des histoires de ce qui est bien, vrai et possible dans le monde. C'est pourquoi nous travaillons si dur ici, au magazine Success. Nous voulons vous apporter ces exemples, ces histoires, et les points clés que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vision du monde, vous-même et les résultats que vous créez. C'est aussi pourquoi je lis plusieurs pages de quelque chose de stimulant et d'éducatif le matin et le soir, et que j'écoute des CD de développement personnel dans ma voiture. Je nettoie mon verre et je nourris mon esprit. Est-ce que cela me donne un avantage par rapport au gars qui se lève et lit le journal le matin ou écoute la radio pendant son trajet aller-retour à son travail et qui regarde les news le soir avant d'aller se coucher ? Bien sûr que cela m'en donne un. Et vous pouvez en avoir un aussi. Maintenant, écoutez ça. Après avoir tenu la promesse que vous vous êtes faite d'être toujours dans votre nouvelle affaire dans un an, cette promesse toute simple de lire 10 pages et d'écouter 30 minutes, qui par ailleurs n'inclut pas les week-ends, nous ne voulons pas vous épuiser, eh bien au total, vous aurez lu 13 livres et écouté 130 heures de documentation sur le succès et la réussite, des livres et des enregistrements sur comment devenir un leader plus confiant, un orateur plus convaincant, un travailleur plus efficace et productif, des stratégies sur comment vivre plus sainement avec plus d'énergie et de vitalité, des moyens pour entretenir une intimité plus profonde et la passion dans votre mariage ou dans vos relations personnelles. Tout. Imaginez l'impact que toute cette éducation peut avoir sur qui vous êtes et comment vous vous présentez au monde, plus particulièrement à vos amis et à votre famille et à ceux avec qui vous communiquez tous les jours. Cela vous rendra attirant bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, et cela fera de vous un aimant qui attirera des personnes qui partagent la même vision que vous.
Donc, où pouvez-vous trouver ces ressources? Encore une fois, vous pouvez vous rendre sur success.com, vous abonner au magazine Success et trouver d'autres livres et enregistrements audio pour continuer à nourrir et rincer votre esprit. Comme je l'ai mentionné auparavant, je vous recommande tous les enregistrements audio de Jim Rohn, et plus particulièrement mon livre et son enregistrement audio, L'effet cumulé.